שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Birshut Morav Rabotai avec la permission d'Hachem, je vous raconte une belle histoire. Hier, nous avons discuté, parlé l'importance d'aider vos femmes la veille du Shabbat, surtout en hiver, lorsque les journées sont courtes. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Eh, je travaille. » C'est vrai, tout le monde travaille. Mais Shabbat, c'est Shabbat. Et il faut être un peu compréhensif. Si c'est la raison pourquoi en hiver, c'est bien d'aider vos femmes déjà depuis jeudi. Enfin, chacun doit faire ce qu'il peut, mais c'est important d'apporter une aide à la femme. Et alors, il y a des gens qui disent, mais on a besoin de la parnassa, il faut. Alors, sur ce, je voudrais vous raconter une histoire. Il faut déjà savoir que la parnassa, c'est Hachem qui la donne. Et Hachem, il apporte en considération le Shabbat. Et il faut pas croire que parce que on travaille pas Shabbat, on perd de l'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que tu dois gagner, tu vas le gagner. Et il y a des gens qui travaillent Shabbat, ça s'appelle voler à Dieu. C'est vrai, les magasins sont ouverts, et ils gagnent de l'argent. Mais c'est pas d'argent qui vient de Dieu. C'est de l'argent qui vient avec une interdiction. Parce que c'est péché de travailler Shabbat. Donc ça vient pas du bon Dieu. Ce qui vient du bon Dieu, c'est le travail que tu travailles pendant la semaine. Ce que tu gagnes pendant la semaine. L'argent qu'on gagne Shabbat et l'argent qu'on gagne pendant les fêtes que Dieu préserve, c'est pas de l'argent cachère. Donc il faut comprendre. L'argent volé aussi, c'est pas de l'argent cachère. Il y a quelqu'un qui m'a apporté un paquet d'argent. Vraiment, je vous donne la parole d'honneur. Un paquet d'argent. Et c'était des billets de 500. Je lui dis, c'est quoi tout ça? Il m'a dit, c'est un don pour vous. Vous m'avez fait une bracha, une bénédiction. Je dis non. Il fait un chèque pour la yeshiva. Je sais pas où mettre cet argent. Il m'a dit non, mais je peux pas. Je lui dis, moi aussi je peux pas les accepter. Et surtout si ça vient de quelque chose pas cachère, à qui je vais donner? À des pauvres. On n'a pas le droit de voler de l'argent pour les donner à un pauvre. Ça s'appelle une mitzvah que on faisait une abéra, on veut faire une mitzvah. Ça marche pas comme ça. Et lorsqu'il m'a dit l'origine de cet argent, je lui dis, prends, je veux même pas les voir, prends-les. Mais je voudrais vous raconter une histoire super. Un vendredi, j'étais, comme je vous ai dit, le vendredi après-midi, quand j'ai appris chez mon père, j'aide un peu ma femme. Ma femme, elle fait le gros travail. Après, je lui dis, Madame Viviane, laisse-moi la cuisine. Bon, c'est pas toujours que je fais ça, mais lorsque je suis en voyage. Mais lorsque je suis là, j'aide un peu. Grâce à Dieu, c'est quelque chose que je l'ai fait avec plaisir, parce que je l'ai appris de mon père. Et voilà, c'était en plein mois de janvier. Voilà, je vois une fourmi. Alors, ça m'a étonné, parce que dehors, il faisait froid. Cette histoire, elle s'est passée à Villeurbanne, en France. Dehors, il faisait froid, et je vois cette fourmi. Je savais pas d'où cette fourmi, elle vient. Alors, je vais derrière elle, il y avait un qui m'aide pour répondre au téléphone, il a voulu la tuer. Je lui dis, non, tu la tues pas. Je veux voir d'où elle est sortie. Peut-être j'ai ici à la maison un nid de fourmis. Eh à un moment donné, je vois, pendant 1 heure, j'ai pris la patience. 1 heure, je la suis, et voilà, je la vois, qu'elle se dirige vers la cave, et je la suis toujours, elle descend les escaliers, j'allume la lumière de la cave, et voilà, après qu'elle est descendue 3 escaliers, je vois une araignée qu'elle sort, elle attrape, et bien sûr, elle a fait son Shabbat avec. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, David, tu vois, la leçon que je vais apprendre. Hachem, il sait qu'il y a une fourmi dans la cave. Comment elle va vivre cette fourmi pendant tout l'hiver? Alors Hachem, il a fait qu'il y a une fourmi qui est rentrée chez moi avant l'hiver. Et elle s'est cachée quelque part dans la maison. Et voilà, le moment il est venu pour que l'araignée, elle la mange. Alors la fourmi, elle tourne, et jusqu'à qu'elle est descendue, et l'araignée, elle a trouvé son
son repas. Alors je me suis dit, David, si Hachem, il pense à l'araignée et lui donner quoi manger, est-ce qu'il va pas penser à moi pour qu'il me donne de quoi manger? Il pense à l'araignée, il pense pas à moi. Il prépare déjà le repas de l'araignée depuis l'hiver, depuis l'été, pour manger en hiver, et moi, il pense pas à moi. Bien sûr que non. Et en plus, ça s'est passé le vendredi. Et vendredi, c'est très symbolique. Parce que le vendredi, on dit, si je travaille pas, et si je fais le magasin, et je vais pas gagner de l'argent, mais l'argent, c'est Hachem qui te les donne. Sinon, ça va être les impôts. Sinon, ça va être que Dieu préserve les maladies. On va les perdre. Beaucoup des fois, il faut faire un calcul. Vous savez, Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il n'a pas donné à Hachem l'interdiction de travailler Shabbat pour nous faire perdre de l'argent. C'est qu'Hachem, il sait ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Donc, il faut accepter ce que Hachem, il veut. Il faut toujours savoir que la parnassa, c'est Hachem qui la donne. Que le bon Dieu vous donne une bonne parnassa sans que vous ayez besoin, si Dieu veut, de travailler Shabbat ou que l'argent viendra d'une autre manière, que toujours ça soit une parnassa cachère et pas loin de vous. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.